Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, 3 actualités qui font grand bruit. Rachida Dati, bientôt chroniqueuse dans TPMP ou pas? Une annonce surprenante qui soulève bien des questions. Et puis Netflix décide de lâcher Carla Sofia Gascón, actrice en lice pour un Oscar tout de même. Une décision qui fait polémique et je vous dirai pourquoi. Et enfin, le groupe Tragédie fait son grand retour. Les nostalgiques des années 2000 vont être servis. Alors installez-vous bien, prêts, c'est parti. Et c'est toujours sous le soleil, avec un petit peu de vent tout de même, qui j'espère ne vous gênera pas, qu'on attaque ce premier sujet. Et on plonge tout de suite dans une saga hollywoodienne qui secoue actuellement le monde du cinéma. Au centre de cette tempête médiatique se trouve Carla Sofia Gascón, une actrice talentueuse qui a récemment fait parler d'elle pour des raisons bien éloignées de son art. Imaginez, une étoile montante, première personne transgenre ouvertement nommée pour un Oscar, au sommet de sa carrière grâce à son rôle dans le film acclamé Emilia Pérez. Le film, avec ses 13 nominations aux Oscars tout de même, semblait destiné à marquer l'histoire. Mais le destin en a décidé autrement. Des fouilles dans les archives numériques ont révélé des tweets anciens de l'actrice contenant des propos jugés offensants et discriminatoires. Ces révélations ont provoqué une onde de choc. Face à la polémique, Gascón a présenté des excuses publiques, exprimant ses regrets et affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Cependant, le mal était déjà fait. Les répercussions ne se sont pas fait attendre. Netflix, producteur de films, a pris ses distances, cessant de financer les déplacements et les apparitions publiques de l'actrice pour la saison des récompenses. De plus, son image a été discrètement retirée des supports promotionnels, laissant entrevoir une rupture nette entre la plateforme Netflix et l'actrice. Mais ce n'est pas tout. Jacques Audiard, le réalisateur visionnaire derrière Emilia Pérez, a exprimé sa profonde déception. Dans une interview récente, il a déclaré ne plus souhaiter communiquer avec Gascón, qualifiant ses actions d'incompréhensibles et d'autodestructrices. Il a souligné que ses propos nuisaient non seulement à l'actrice elle-même, mais aussi à toute l'équipe du film qui avait travaillé d'arrache-pied pour son succès. Cette situation a également affecté les co-stars de Gascón. Zoé Saldana, nominée pour le meilleur second rôle féminin, a exprimé sa tristesse face à ces événements, affirmant son engagement envers l'inclusivité et le respect de toutes les communautés. Alors que la cérémonie des Oscars approche, une question brûle les lèvres de tous. Comment cette controverse affectera-t-elle les chances de Emilia Pérez, le film autrefois favori, et qui voit désormais son avenir incertain, terni par une polémique qui rappelle à tous l'importance des mots et des actions, même ceux du passé. Cette histoire quand même est un gros rappel poignant des défis auxquels sont confrontées les figures publiques à l'ère numérique. Elle souligne également l'importance de la responsabilité individuelle et de la vigilance dans nos interactions en ligne. Restez à l'écoute sur Celeb Chat Podcast pour suivre l'évolution de cette affaire captivante, car Hollywood n'a pas fini de nous surprendre. Et puis tout de suite, une nouvelle surprenante qui secoue le paysage audiovisuel français. Rachida Dati, qui est quand même une figure politique emblématique, est pressentie pour rejoindre l'équipe de chroniqueurs de TPMP, l'émission phare de Cyril Hanouna. Dans une récente interview accordée aux Parisiens, Rachida Dati a révélé que Cyril Hanouna lui avait proposé de participer à TPMP. Elle a salué le talent de l'animateur et a laissé entendre qu'une collaboration pourrait être envisagée. Cette annonce a bien sûr suscité de nombreuses réactions, tant du côté des téléspectateurs que des observateurs politiques. La présence d'une personnalité politique de premier plan dans une émission de divertissement est quand même une démarche audacieuse qui pourrait redéfinir les frontières entre politique et médias. De son côté, Cyril Hanouna n'a jamais caché son intérêt pour la politique. Il a souvent invité des personnalités politiques sur son plateau. L'intégration de Rachida Dati en tant que chroniqueuse régulière serait une première pour l'émission et pourrait attirer un nouveau public, curieux de voir comment la politique et le divertissement pouvaient se mêler. Cependant, cette possible collaboration soulève quand même des questions. Comment Rachida Dati conciliera-t-elle sa responsabilité politique avec une présence régulière à la télévision ? Et comment les téléspectateurs réagiront-ils à cette nouvelle dynamique sur le plateau de TPMP ? Quoi qu'il en soit, cette initiative témoigne quand même de l'évolution constante du paysage médiatique français, où les frontières entre les différents domaines s'estompent de plus en plus. Si cette collaboration se concrétise, elle pourrait quand même ouvrir la voie à d'autres personnalités politiques qui souhaitent s'adresser directement au grand public par le biais d'émissions de divertissement. En tout cas, restez à l'écoute pour suivre l'évolution de cette histoire. La télévision française est en perpétuelle mutation et l'arrivée potentielle de Rachida Dati dans TPMP en est une illustration parfaite.
Et enfin, préparez-vous à un voyage musical dans le temps. Souvenez-vous, le groupe emblématique des années 2000, Tragédie. Mais si, c'était ça. Eh bien, il s'apprête à faire son grand retour sur scène. Après 2 décennies d'absence, tout de même, ils annoncent une tournée qui promet de raviver la flamme de la nostalgie chez leurs fans de la première heure. Pour ceux qui se souviennent, Tragédie a quand même marqué le début du millénaire avec des hits incontournables. Et aujourd'hui, alors que la tendance est au revival des années 2000, eh bien, le timing de leur retour ne pourrait être plus parfait. Alors, les détails précis de la tournée restent encore à venir, mais l'annonce a déjà suscité un engouement palpable sur les réseaux sociaux. Ce retour sur scène est une occasion en or pour les fans de redécouvrir les morceaux qui ont rythmé leur jeunesse, mais aussi pour une nouvelle génération de découvrir l'énergie et le talent de Tragédie en live. Alors restez à l'affût des prochaines annonces concernant les dates et les lieux de cette tournée tant attendue. Préparez vos baskets et vos meilleures tenues des années 2000, car Tragédie est de retour, prêt à enflammer la scène et à nous replonger dans une époque inoubliable. Et voilà, c'est les Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui avec quelques corbeaux qui m'ont tenu compagnie tout au long de cet épisode. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao!